Bonjour tout le monde et bienvenue. On va démarrer ce webinaire. Je suis Marie-Claire May, chargée d'accompagnement et d'animation en Grèce-Bretagne. Je suis aussi animatrice des communautés La Place. On accueille aujourd'hui nos intervenants pour le 3e épisode du cycle de webinaires Les voies de l'insertion en Bretagne. Ce sont des témoignages de porteurs de projets. Ce nouveau rendez-vous s'inscrit dans un cycle qui a pour but de vous faire rencontrer les acteurs et les actrices bretonnes et de vous faire découvrir ce qui se passe sur les territoires. Donc aujourd'hui, on vous invite à écouter et à échanger avec celles qui œuvrent pour l'insertion professionnelle des jeunes et des personnes réfugiées. Nous recevons Céline Vic de Startup 35, qui est coordinatrice et travaille au CFA du bâtiment Ille-et-Vilaine. Bonjour. Bonjour. Céline Fontel, également de Startup 35, coordinatrice à la Faculté des métiers et référente de la prépa apprentissage. Bonjour à tous. Donc, elles nous présenteront la prépa apprentissage Startup 35 et nous accueillons également Lucille Blandin et Camille Edwards de Codico, de l'association Codico et du projet du même nom. Vous êtes chef de projet territorial pour ce projet et c'est à Rennes. Bonjour. Bonjour Marie-Claire. Avec nous également, il y a Thomas Robert qui travaille au Grève Bretagne. Il sera avec vous dans le chat pour recueillir vos questions et nous les transmettre. Un petit mot rapidement sur les projets qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ils sont financés par l'État dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences qu'on appelle aussi le PIC. Donc, il y a différents appels à projets et aujourd'hui, on va vous présenter un projet de l'appel à projet prépa apprentissage et un projet de l'appel à projet intégration professionnelle des réfugiés. L'objectif de ces différents appels à projets, c'est de former des jeunes et des demandeurs d'emploi peu qualifiés pour favoriser leur accès à l'emploi, et les projets encouragent l'expérimentation et l'innovation dans la formation, ainsi que dans les modalités d'accompagnement. Et il y a un volet important également qui est consacré au partenariat, aux liens qui sont tissés dans les territoires avec les acteurs de terrain. Donc, les intervenantes vont nous parler de tout ça. On est ensemble pour un petit peu moins d'1 heure et nous allons démarrer par le projet Startup 35. Céline, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Oui, alors tout d'abord, un bref historique pour comprendre l'origine du dispositif. En novembre 2018, donc la ministre du Travail lance un appel à projet prépa apprentissage. Nous avons créé un consortium de 5 membres, le CFA du bâtiment, qui est porteur du projet, le CFA de la Chambre de commerce et d'industrie, celui de la Chambre des métiers et de l'artisanat, le réseau des missions locales WICARE de l'Ille-et-Vilaine et l'ADAPT. Et ensemble, nous avons été lauréats. Le dispositif a démarré en avril 2019. Et la prépa apprentissage, en fait, c'est un dispositif qui consiste à accompagner des jeunes déscolarisés ou en reconversion, qui sont peu ou pas diplômés, dans le but de valider leur projet professionnel. Nos principaux prescripteurs sont donc les missions locales et l'ADAPT. Et au fil de l'eau, voilà, des partenaires, des prescripteurs vont arriver dans le dispositif. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous présenter également les objectifs de ce projet? Alors, les objectifs de la prépa apprentissage, c'est vraiment de trouver un métier et une formation, puisque l'objectif, c'est qu'on vise plutôt l'alternance, contrat d'apprentissage, que ce soit un métier qui plaise à tout le monde, aux jeunes. C'est aussi leur permettre de gagner en maturité, en employabilité, de bien identifier les codes du travail et puis surtout de renforcer et de sécuriser la prévention des ruptures de contrat qui peuvent arriver assez régulièrement. Alors, c'est aussi un accompagnement individualisé et nous, les CFA, on travaille en étroite collaboration, donc CFA Bâtiment, CMA, et avec les missions locales et le réseau WICARE, qu'on considère presque comme des collègues en fait.
L'objectif étant que le jeune puisse être accompagné dans sa globalité, que ce soit nous de notre côté au niveau professionnel et au niveau sur la levée des freins tels que les problématiques de logement, de budget, etc., par la mission locale. Très bien, merci. Vous évoquez le fait que les jeunes puissent trouver, comment dire, donc des alternances et découvrir les différents métiers. Justement, est-ce que vous avez des secteurs d'activité spécifiques? Alors, Startup, c'est une prépa apprentissage généraliste. C'est-à-dire que nous travaillons aussi bien des projets en restauration, en bâtiment, en coiffure, en pâtisserie, propreté, industrie, logistique. Voilà, je ne vais pas tous les nommer, mais voilà, on n'est pas une prépa apprentissage sectorielle. Si, par exemple, un de nos CFA ne propose pas la formation identifiée avec le jeune, eh bien, nous allons solliciter d'autres CFA hors du consortium. Et depuis la création de Startup en 2019, les liens perdurent en fait avec les différents CFA et organismes. D'accord, donc vous avez de nombreux liens, oui, avec d'autres CFA et aussi avec beaucoup de partenaires, j'imagine. Oui, alors nous, au niveau du tissu partenarial qu'on ne cesse de développer, bien sûr, il y a tous les CFA, puisque, comme on vient de le dire, on est une prépa apprentissage généraliste. Il y a aussi le réseau des MFR. On est aussi en lien avec toutes les structures et associations d'accueil et d'accompagnement des jeunes. Alors, ça peut aller de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, mais ça peut être les CIO, les ITEP, et en lien avec les éducateurs spécialisés, et tous les autres organismes de formation, que ce soit alternants ou l'AFPA ou des choses comme ça. En ce qui concerne les entreprises, bien sûr, on est au quotidien en relation avec les entreprises puisque l'objectif de la prépa apprentissage, c'est bien de trouver un CFA, mais aussi un employeur pour signer un contrat d'apprentissage. Très bien, merci. Et j'imagine que vous êtes toujours en recherche ou ouverte à développer de nouveaux partenariats. Et justement, peut-être qu'avec nous, là, dans les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes qui seraient intéressées pour se mettre en lien. Est-ce qu'il y a des partenaires qui vous seraient utiles, par exemple? Oui, oui, c'est sûr. Et puis, c'est tout ce qui fait la richesse de ce dispositif. Alors, on pense aux freins en fait liés à la mobilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait avoir davantage de partenaires de proximité, des associations ou donc des centres communaux d'action sociale qui pourraient permettre aussi d'accompagner les jeunes éloignés des villes moyennes, notamment. Ceux qui résident aussi en milieu rural sont isolés. Ils rencontrent des difficultés en fait pour accéder aux ateliers et aux rendez-vous qu'on leur propose sur Startup au sein des CFA. Donc, on pensait aussi peut-être à des associations sportives, culturelles, qui pourraient permettre de proposer des nouvelles activités pour motiver les jeunes et surtout qui se mobilisent dans leurs projets. Donc, si vous nous écoutez, en effet, partenaires, vous êtes les bienvenus. Au contraire, on est très à l'écoute de toute proposition. Et on partagera vos coordonnées après dans le chat et sur une slide. Pour aller un petit peu plus en détail dans le projet, est-ce que vous pouvez nous parler des actions innovantes que vous avez mises en place? Alors oui, donc les actions innovantes, je vais vous en parler, pas de photo. Écoutez, en exemple, très récemment, la semaine dernière, nous nous sommes déplacés à la compétition des métiers qui avait lieu à Saint-Brieuc. Compétition qui consiste pour des apprentis à se lancer dans un projet et puis à essayer d'obtenir le podium pour aller après en compétition nationale. Donc, c'était l'occasion pour nos jeunes de start-up de découvrir plein de métiers différents, de rencontrer des apprentis passionnés par leur formation et puis également des professionnels passionnés par leur métier, vraiment très contents de partager. On a aussi organisé un Vie ma vie d'apprentis pour les conseillers mission locale. Voilà, l'objectif était de découvrir les formations par la pratique, tout en étant encadrés par les formateurs et les apprentis qui se sont fait un plaisir de transmettre leur savoir. Parfait. Est-ce qu'il y a
des freins ou des problématiques récurrentes qui engendrent des échecs pour les jeunes? Alors oui, la principale source d'échec, c'est l'abandon en fait du dispositif de la part du jeune. Certains se mobilisent très vite. Voilà, ça commence par des absences qui sont répétées jusqu'à ne plus donner de nouvelles en fait aux formatrices de start-up, ni même aux conseillers mission locale. Donc voilà, on perd ces jeunes-là. C'est la principale source d'échec. Il y a aussi, ce que tu disais tout à l'heure, les jeunes qui sont isolés géographiquement ou en tout cas où les villes sont mal desservies par les transports en commun. Donc, cette problématique de la mobilité est aussi source d'échec. Très bien, et il peut y avoir des leviers, des solutions innovantes pour faire face à ce type de difficultés. J'imagine que vous réfléchissez beaucoup à ces sujets. Ouais, ce qu'on aimerait mettre en place là ces prochains temps, ce serait de proposer des activités sportives, culturelles. Tout à l'heure, Céline a fait un appel, voilà, d'association éventuellement. Pourquoi pas mettre en place des ateliers cuisine. L'objectif de tous ces ateliers ou sorties culturelles, ça permettrait de valoriser des compétences que les jeunes ont ou à développer, et puis bien sûr après de les transposer en compétences professionnelles sur leur futur métier. Ça permet d'identifier en fait déjà un terreau de compétences, on va dire. Très bien. Et pour en revenir justement à ces publics à qui vous vous adressez, c'est quel type de personnes et comment est-ce qu'elles viennent à vous? Comment est-ce qu'elles entendent parler du projet? Alors, ce sont des jeunes donc, de 16 à 29 ans, sans limite d'âge pour les personnes en situation de handicap et qui sont prescrits donc, par nos partenaires. Ils sont, donc, comme je vous disais, peu ou pas diplômés dans la majorité d'un niveau infra-bac et sont principalement des décrocheurs scolaires, de l'emploi aussi, qui sont connus aussi sous le nom des NEETs. Donc, en anglais, excusez mon accent et ma voix que je n'ai plus beaucoup, Not in Education, Employment or Training. Et voilà, donc les fameux jeunes qu'on dit aussi invisibles, ce sont aussi des jeunes qui sont en recherche de nouvelles orientations professionnelles. Très bien. Et comment est-ce qu'elles viennent à vous? Alors, on a évoqué que les principaux prescripteurs, c'était WICAL et les réseaux d'émissions locales. Il y a d'autres partenaires aussi? Alors, en effet, les principaux prescripteurs, ce sera WeCare. Alors, pour ceux qui ne sont pas d'Ille-et-Vilaine, WeCare, c'est le réseau des missions locales de Rennes. C'est leur nom, ainsi que les missions locales de tout le territoire d'Ille-et-Vilaine. Donc, ça comprend Fougères, Vitré, Saint-Malo. Et puis, voilà, on reçoit des prescriptions via les conseillers missions locales, également des prescriptions de l'ADAPT, qui fait partie du consortium. Donc, dans chaque mission locale, il y a un référent start-up qui organise des informations collectives que nous co-animons avec Céline Fontaine. Voilà. Et la particularité de ce dispositif start-up, c'est que nous travaillons sur des entrées et des sorties permanentes. Donc, pas de date d'entrée, pas de date de sortie. À tout moment, on peut intégrer des jeunes sur le dispositif. Ce qui est une souplesse intéressante, j'imagine. Voilà. Et alors, en dernier point, le bouche à oreille aussi peut fonctionner. Le bouche à oreille peut fonctionner et également parfois des CFA qui nous interpellent parce qu'il y a des ruptures de contrat, nos CFA par exemple. Et du coup, les jeunes, on les récupère pour les retravailler leur orientation. D'accord. Et pour nous donner une idée du nombre de personnes que vous accompagnez, est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, depuis le début du projet, combien de personnes vous avez accompagnées? Oui, alors d'ici quelques mois, d'ici 3 mois, nous allons fêter nos 4 ans de dispositif. Donc depuis le démarrage avril 2019, nous avons, nos partenaires ont sourcé 982 jeunes, donc un petit peu moins de 1000, et nous avons intégré dans nos CFA sur la prépa apprentissage, 501 candidats. Donc voilà, en gros, c'est un rapport de 50% en fait entre le sourcing et les intégrations. Voilà, il y a à peu près 2 tiers d'hommes
donc une majorité d'hommes, et la moyenne d'âge est de 19 ans. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous partager des exemples de parcours justement sur ces personnes? Qu'est-ce qu'elles sont devenues, par exemple? Comment... Enfin, voilà, des exemples. Alors, moi, je vous propose l'exemple de Kylian, qui avait été très démobilisé, avait perdu confiance en lui parce qu'il avait eu un engagement oral de la part d'une entreprise de peinture pour le prendre en apprentissage. Le confinement est passé par là, la contractualisation n'a pas abouti. Donc, Startup lui a permis vraiment de se remobiliser, de reprendre confiance en lui parce qu'il a pu faire un stage chez un employeur. Et ce stage a abouti à un contrat. Et il est actuellement en formation en CAP peinture au CFA du bâtiment. Il y a aussi l'exemple d'Amaury, qui lui est porteur de handicap. À son entrée sur Startup, il hésitait avec pas mal de secteurs d'activité. Le milieu de la boulangerie l'intéressait, mais à l'issue de son stage en boulangerie, il s'est vite rendu compte que les horaires n'étaient pas compatibles avec ses difficultés personnelles. Donc, on a retravaillé le projet, toujours attiré par les métiers de bouche, et en particulier tout ce qui avait attrait au milieu de fabrication de pâtes, de choses comme ça. On a cherché des formations et des métiers en lien avec cette compétence-là, et on a trouvé une formation de pizzaiolo qu'il continue encore à ce jour-là. Parfait. Si on doit retenir 2 choses sur le projet, et ensuite on va passer aux questions-réponses. Alors, deux choses. Je dirais que c'est un accompagnement individualisé vers l'emploi et la formation en alternance. Le deuxième point, c'est un apprentissage pour maîtriser les principaux codes en entreprise et pour mieux appréhender le contexte du travail. Donc, en conclusion, c'est un dispositif qui influe sur le pouvoir d'agir et la confiance en soi. Très bien, merci beaucoup. Thomas, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions dans le chat. Peux-tu nous les Alors partager? effectivement, pas mal de questions qui ont été répondues Ah, d'ores et déjà. J'ai une question quand même de Vanessa. Alors vous y avez déjà plus ou moins répondu, qui nous demande comment s'organise l'accompagnement. Alors, l'accompagnement s'organise tout d'abord information collective, ensuite intégration sur le dispositif. Et nous travaillons sur un dispositif qui n'est pas à temps plein. Donc, on propose des entretiens individuels, des ateliers collectifs, et puis après des sorties, des immersions, des stages en entreprise. Voilà à peu près globalement comment s'organise la prépa apprentissage. Très bien, merci beaucoup. J'ai une autre question aussi de Morgane qui nous demande si vous intervenez aussi dans le 22 et si le CFA propose des logements. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de prépa apprentissage dans le département des Côtes-d'Armor. Donc la réponse est non. Nous, on est uniquement sur l'Ille-et-Vilaine. Il y a une prépa apprentissage aussi sur le Finistère et sur le Morbihan. Par rapport au logement, tout dépend en fait du site effectivement sur lequel veut aller le jeune. Mais comme disait Céline, comme ce n'est pas une prépa apprentissage à temps plein, à ce jour, on n'a pas de logement spécifique dédié à la prépa apprentissage. Merci beaucoup. Je vais vous partager les coordonnées dans le chat, si Marie-Claire, tu m'y autorises. bien sûr, et j'en profite que j'ai vu que on a avec nous Julien Berthélémet qui est référent sur le projet La mer est à vous. Donc, c'est un projet en lien avec la Fédération française de voile. Et j'ai l'impression qu'il serait très partant pour rentrer en contact avec vous parce que c'est vraiment le cœur de leur projet. Donc, on vous mettra en lien par la suite. Avec grand plaisir, merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je vous propose de passer maintenant au projet Codico que Camille et Lucille, qui sont chefs de projet, vont nous présenter. Merci Marie-Claire. Oui.
Du coup, nous, Codico, c'est moi qui commence, Camille. Notre association à Rennes est assez récente, plus récente que Startup. Céline, et Céline, merci pour votre présentation. On est arrivé à Rennes en mai 2021. Et notre association, en fait, existe sur 4 territoires au national. Les autres territoires, ce sont Paris, Tours et Strasbourg. Et sur tous ces territoires, dont Rennes depuis mai 2021, notre mission, c'est d'accompagner les personnes réfugiées dans leur insertion professionnelle en France. Quand on a dit ça, très concrètement, on va mettre en place, et Lucille vous le présentera dans un tout petit instant, une architecture d'accompagnement qui nous vont nous permettre d'avancer avec les personnes réfugiées sur plusieurs points. Déjà, leur permettre de gagner ou renforcer leur confiance en elles, leur permettre de comprendre et s'approprier les codes socio-professionnels français pour viser une plus grande autonomie de ces personnes dans leur recherche d'emploi ou de formation en France. Et par le biais d'une mise en binôme avec un salarié d'une entreprise située à Rennes ou sur le territoire de Rennes Métropole, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est à Rennes et sur le territoire de Rennes Métropole. Donc, par le biais d'une mise en binôme avec un salarié dans une entreprise partenaire de notre association, avoir un accompagnement de pair à pair, de professionnel à professionnel, et se construire un premier réseau professionnel pour, on l'espère, accélérer une recherche d'emploi ou de formation par rapport aux projets qu'ont les personnes que nous accompagnons. Merci beaucoup. Et comment se déroule justement le recrutement de ces personnes? Alors pour le recrutement, à Rennes, nous, on accompagne 60 personnes tous les 6 mois. Donc ces 60 personnes représentent une promotion. La prochaine promotion, elle va débuter le 11 avril et durera jusqu'au début mois d'octobre. Et donc nous sommes actuellement en pleine campagne de sélection et nous avons reçu nos premières personnes intéressées par le programme hier en entretien individuel. Donc les personnes qui sont intéressées par le programme de Codico, en fait, peuvent entendre parler de nous via différents canaux, donc via les réseaux sociaux sur lesquels on communique beaucoup, LinkedIn et Facebook. On dépose des flyers aussi dans différentes structures du territoire. Le bouche à oreille marche également beaucoup de la part de nos anciennes promotions, nos anciens participants. Et on compte aussi énormément sur nos partenaires prescripteurs dont les principaux sont Pôle emploi, Coalia, les CCAS, beaucoup d'associations sur le territoire, la PEOL également. Donc, ces personnes qui sont intéressées par le programme peuvent nous contacter soit directement en remplissant le formulaire d'inscription sur notre site internet, soit en le remplissant avec une personne qui les accompagne, donc un prescripteur. Après cette inscription, donc nous, on reçoit ce formulaire et on va contacter ces personnes par téléphone et on va leur proposer de venir nous rencontrer au Cadry, où se trouvent nos bureaux, pour un entretien de 30 à 45 minutes. Donc nous, pendant ces échanges, on va en profiter pour présenter Codico de nouveau et répondre à leurs questions. On va échanger aussi sur leur expérience, que ce soit professionnelle ou expérience de formation, et surtout aborder le sujet de leur projet d'avenir, donc projet professionnel, projet de formation. On va échanger sur leur disponibilité et leur motivation, et on va également s'assurer du niveau de langue de la personne, afin que cette personne soit à l'aise en fait pendant notre accompagnement. Je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure. On a différents types d'accompagnement. Et on a chez Codico coutume de dire qu'on accompagne les personnes lorsqu'elles ont un niveau A2 à l'oral. Voilà, donc les personnes que Codico peut accompagner, c'est des personnes qui sont bénéficiaires de la protection internationale, donc qui sont détentrices d'un titre de séjour, réfugiés, protection subsidiaire ou temporaire ou apatride. Voilà.
Merci. Et comment se déroule le parcours d'accompagnement? Combien de temps est-ce que ça dure? Alors, le parcours, ça dure 6 mois, comme je disais tout à l'heure, chez Codico, et on va mixer l'accompagnement collectif, pardon, avec l'accompagnement individuel. Donc, le collectif, ça se traduit par l'animation d'ateliers collectifs qui sont tous sur la thématique en fait de la recherche d'emploi ou de formation. À titre d'exemple, on va avoir découvrir le marché de l'emploi, réaliser un CV, réaliser une lettre de motivation, pitcher son projet professionnel, préparer un entretien face à un recruteur, une recruteuse, et tout simplement créer son profil LinkedIn. Voilà, tout le monde n'a pas la chance d'être à l'aise sur un ordinateur. Donc, on offre également des cours, des cours d'informatique avec Orange Solidarité. Voilà. Merci. Et Pardon, oui. oui, vous évoquiez une des particularités du projet, donc les binômes avec des salariés d'entreprise. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ouais. Comme disait Camille tout à l'heure, chaque participante réfugiée sera mise en binôme avec un professionnel volontaire qui vient d'une entreprise partenaire de Codico. Nous, on fait cette mise en binôme-là en nous référant en fait au projet professionnel des participantes réfugiées. Donc, on va essayer, on appelle ça le matching des binômes. On les met en binôme en fait par rapport au métier ou secteur d'activité exercé ou voulu en tout cas dans ce binôme-là. Et si on ne peut pas trouver cette correspondance, alors on va s'intéresser au centre d'intérêt justement ou au réseau professionnel du professionnel en entreprise. Très bien. Et comment est-ce que vous trouvez ces entreprises, justement, comment vous les mobilisez? Alors, les entreprises sont mobilisées par une autre de nos collègues qui s'appelle Anna Kerwell et qui assure le développement des partenariats entreprises et institutionnels de notre antenne à Rennes. Donc, elle va animer des réunions d'information et de mobilisation à destination de ses salariés en entreprise. À savoir que tout engagement chez Codico se fait sur la base de volontariat. Donc, l'objectif, finalement, pour nous, ça va être d'accompagner ce participant-là, comme disait Camille tout à l'heure, dans la construction d'un réseau professionnel sur le territoire rennais. Donc, ce réseau-là, on souhaite qu'il puisse l'accompagner vers la réalisation de son projet professionnel pendant les 6 mois passés chez Codico. Et on l'espère, c'est idéal au-delà de cette période. Très bien. Et justement, est-ce que vous avez des retours sur les premières promotions qui ont été accompagnées? Oui, Marie-Claire, on a des retours, puisque dans le cadre de notre travail, on mesure ce qu'on appelle notre impact, et aussi par rapport à nos financeurs, dont le PIC. Donc, on interroge les participants à leur entrée dans le programme. On fait avec eux un état des lieux de où ils en sont par rapport à tout un tas de sujets en lien avec la recherche d'emploi, la maîtrise des outils, comme le disait Lucille, CV, lettre de motivation, l'aisance avec la langue française, le réseau, est-ce qu'on connaît des personnes ou pas? Ces personnes, on travaille avec elles, donc comme vous l'a dit Lucille, pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, on les réinterroge. Et le résultat au bout de 6 mois, alors Codico a connu à Rennes une grande croissance, parce que quand on a commencé en mai 2021, on accompagnait 25 personnes. Puis à la promotion d'après, on en accompagnait 30. Maintenant, c'est 50. Et donc, notre objectif, c'est d'arriver à 60 personnes. Et on restera bien sûr cette promotion de 60 personnes à partir de maintenant. Mais en tout cas, au bout de 6 mois, les 25 premières personnes que nous avons accompagnées, elles étaient 52% à avoir trouvé un emploi en CDI, CDD de plus de 6 mois ou une formation qualifiante à l'issue de l'accompagnement. Et au bout d'un an, parce qu'on rappelle les personnes au bout d'un an, même si l'accompagnement est terminé dans les faits, mais pour prendre des nouvelles, savoir si le chemin sur lequel ils s'étaient engagés au bout des 6 mois continue. Et puis si jamais il y a eu rupture, on essaye aussi de les remettre en relation peut-être avec d'autres structures, d'autres personnes qui pourraient venir prendre la suite s'il y a une rupture. Et au bout d'un an, ces 25 participants, ils étaient 71%
à être en emploi ou en formation qualifiante. Vous le verrez, Thomas va peut-être vous le mettre dans le chat, mais on a une chaîne YouTube, Codico, où on a mis à disposition des témoignages de binômes. Et dans ces binômes, parmi les binômes, vous pourrez voir par exemple Charam, qui a été accompagné par la SNCF à l'occasion de cette première promotion. Et Charam, quand il est sorti, il travaillait dans la sécurité environnementale et l'hygiène sécurité au travail dans son pays, l'Iran. Et il voulait à tout prix retrouver une opportunité dans ce secteur. Et il n'avait pas encore eu l'opportunité. Et à l'issue des 6 mois de Codico, il n'avait pas trouvé cette opportunité, mais ils sont restés en contact avec son salarié. Charam, il a fait feu de tout bois par rapport au réseau qu'il s'était créé en passant chez Codico. Et grâce à leur travail et sa motivation et sa détermination, il a pu commencer un apprentissage en fait en QHSE, en sécurité, hygiène, environnement au travail, au mois de septembre dernier. Donc, quand on l'a appelé, il a pu nous partager cette bonne nouvelle. Et pour nous, on s'est dit, c'est super, c'est gagné parce que voilà, la personne, elle est lancée et maintenant, elle va avoir sa vie, ses objectifs ici en France aussi. Et pour vous donner l'indication, on a fait pareil avec la deuxième promotion où on accompagnait 30 personnes. Et donc, hasard ou pas, au bout de 6 mois, ces 30 personnes, elles étaient aussi 52% à être en emploi ou en formation. Et leur date anniversaire d'entrée dans le programme, ce sera le 8 mars prochain. Donc, le 8 mars, on va rappeler toute la promo, les 30 personnes, pour savoir où elles en sont et voilà, continuer à déjà garder un lien et savoir ce qui a pu se passer pour elles. Merci. J'ai une question complémentaire. Oui. En fait, est-ce que vous avez des retours aussi de ces salariés qui sont en binôme? Qu'est-ce que ça leur apporte? Puisque j'imagine que ça doit être assez intéressant aussi comme expérience. On fait la même chose, on mesure notre impact auprès des salariés. On aime beaucoup les questionnaires chez Codico, mais parce que c'est hyper intéressant pour nous. C'est très, très enrichissant d'avoir tous ces retours. Et côté salarié, les personnes, on les accompagne beaucoup, les salariés. On accompagne les participants, on accompagne aussi les salariés. On anime cette communauté. Et ils affirment avoir gagné en connaissance de l'autre aussi et en connaissance du coup de ce public-là en particulier, des spécificités, parce que nous, on les forme aussi à accompagner le public réfugié et on leur donne une initiation au parcours de l'asile. Et surtout, ils disent avoir gagné en compétences par rapport à tout ce qui concerne l'interculturalité. Et voilà, c'est très. Enfin, vous verrez aussi dans les témoignages vidéo, les salariés en parlent mieux que moi encore. Et chaque vidéo se conclut à chaque fois. Et vous, qu'est-ce que ça vous a apporté, Codico? Et c'est très très intéressant. Et en tout cas, chacun, les deux parties, participants réfugiés et salariés en entreprise, en ressort enrichi à plein de niveaux. Très bien, merci. Thomas a mis le lien YouTube dans le chat. Avant qu'on prenne des questions, est-ce qu'il y a des points particuliers que vous avez envie de rajouter? Je vois une question là dans le coin de l'écran. Je peux rebondir. Effectivement, les 6 mois d'accompagnement, c'est pas tous les jours. On n'est pas une formation, on reste un accompagnement. Donc, c'est quelques demi-journées dans la semaine et les rendez-vous avec le salarié, c'est une fois tous les 15 jours sur le lieu de travail du salarié. Ce qui fait qu'on accompagne, on accompagne des personnes qui sont demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi, mais on accompagne aussi des personnes qui peuvent avoir des contrats en intérim avec des plannings qui sont compatibles avec l'accompagnement de Codico. On accompagne aussi des personnes qui suivent des cours de langue dans des structures du territoire. Donc, on essaye vraiment aussi de s'adapter aux personnes. Et par exemple, c'est aussi un accompagnement à la carte. Lucie vous a dit, c'est mix, il y a du collectif et de l'individuel. En pratique, il y a des personnes, elles ont déjà eu des accompagnements par ailleurs, elles ont déjà travaillé le CV, la lettre de motivation, elles sont plutôt à l'aise et elles viennent vraiment pour le réseau professionnel.
Donc, elles vont beaucoup plus s'investir sur l'accompagnement avec le salarié et moins venir en atelier collectif, choisir les ateliers auxquels ils vont venir par rapport à ce qu'il leur reste à travailler. Mais on n'est pas sur du temps plein. Effectivement, on n'est pas une formation, on est un accompagnement et on essaye d'être au maximum à la carte pour coller au plus près des besoins et des attentes des personnes. Merci beaucoup. Thomas, est-ce que tu peux nous faire le point sur les questions du chat, s'il te plaît? Oui, il y a Anne du 4 bis qui nous demande s'il existe un critère d'âge. Alors, merci Anne pour la question. Le seul critère d'âge, c'est qu'on accompagne des personnes quand elles sont majeures. On n'accompagne pas les personnes mineures. Donc, à partir de 18 ans, effectivement, c'est une donnée qu'on n'a pas donnée, qu'on peut vous donner, qui est assez intéressante, qui dit peut-être aussi quelque chose du public qu'on intéresse. Jusqu'à présent, la moyenne d'âge de nos promotions, ça a toujours été 33-34 ans. Voilà, sur les personnes qu'on a accompagnées. Et avant la guerre en Ukraine, les 2 premières promotions, on a accompagné, parce que tout à l'heure, Céline, vous avez donné l'information, on a accompagné 70% d'hommes et 30% de femmes. Depuis la guerre en Ukraine, comme on accompagne, du coup, Lucille l'a dit, les personnes qui ont la protection temporaire, donc les personnes ukrainiennes qui sont majoritairement des femmes, cette promotion en cours de 50 personnes, on accompagne 60% d'hommes et 40% de femmes. Très bien, merci. Merci beaucoup. J'ai une question aussi de Nawel qui nous demande si vos ateliers sont multilingues ou uniquement en français. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous avez des interprètes? Donc, nos ateliers, ils sont en français. Tout est en français chez Codico. On n'a pas d'interprète. Et donc, je reviens sur ce que disait Lucille tout à l'heure. C'est pour ça que quand on les reçoit chez Codico, on reçoit les personnes vraiment très gentiment. Et l'objectif de l'entretien, c'est aussi de voir est-ce que la personne, elle est à l'aise et est-ce que on se dit que les 6 mois d'accompagnement, ce sera une expérience positive pour elle. Effectivement, quelqu'un qui n'arriverait pas du tout à communiquer. Donc voilà, notre critère, c'est A2 à l'oral. En tout cas, quelqu'un dont on voit qu'elle a l'envie, la motivation de communiquer. Maintenant, on a des cours de français langue étrangère. On a 120 heures dispensées par langue et communication. Donc voilà, une personne dont on se dirait, bah oui, il y a peut-être encore du travail à faire pour qu'elle soit plus à l'aise, mais on voit une grande motivation. On va lui proposer de l'accompagner en lui proposant les cours de FLE. Voilà, on essaye de s'adapter à chaque fois. Mais tout est en français parce que l'objectif, c'est aussi que ce soit un moment où ils puissent pratiquer au plus possible le français. Merci beaucoup. Sylvie nous demande si vous avez des solutions aussi pour les jeunes qui n'ont pas de papier. Non, on n'a pas de solution pour les jeunes qui n'ont pas de papier. On nous demande souvent, je suis désolée Sylvie. Voilà, c'est vrai que nous, du fait de la mission de notre association et nos statuts, on accompagne le public spécifique qui ont obtenu l'asile et on n'a pas cet axe d'action. Après, si vous voulez poursuivre les échanges après et puis qu'on puisse mutualiser des contacts par rapport à ce sujet-là, c'est tout à fait possible. J'ai vu quelques questions, Thomas, je me permets, par rapport à des personnes qui demandaient, je suis en Normandie, comment on fait pour développer? Cette personne qui a demandé, je ne sais pas, Marie-Claire, en tout cas, vous pouvez prendre nos contacts et nous recontacter. C'est pas nous, Lucille et moi, qui gérons la question du déploiement de Codico, mais on a une collègue qui est en charge de ce sujet-là, donc on pourra vous mettre en contact. Et par rapport à la durée, est-ce que les personnes sont obligées de faire les 6 mois? Non. Notre objectif, c'est qu'elles avancent dans leur projet. Et on a des personnes qui trouvent une formation ou un emploi avant la fin des 6 mois. Pour nous, l'objectif est rempli. On leur conseillera d'ici la fin des 6 mois de garder contact avec nous et surtout leurs salariés, parce que quand on commence un travail ou une formation, on peut avoir plein de questions. Mais pour nous, le pari est gagné. On les laisse aller à la formation ou à l'emploi qu'ils ont trouvé, si ça correspond à leur projet. Très bien. Ah, pardon. Voilà. Non, c'est juste pour le Finistère, pareil, pas prévu à l'heure actuelle, mais voilà, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous et on vous mettra en relation avec notre collègue qui se charge du déploiement de nos actions.
Merci beaucoup et merci à vous quatre pour vos témoignages. J'en profite justement pour présenter la communauté La Place dont j'ai parlé au début. C'est un mélange entre un site internet et un réseau social qui est dédié à tous les acteurs emploi, formation et insertion. C'est sur inscription. Thomas, pourras-tu mettre le lien dans le chat, s'il te plaît? Et c'est un lieu où déjà vous allez pouvoir retrouver tous les replays des différents webinaires de témoignages qu'on a pu faire. Vous allez pouvoir retrouver les fiches des projets, donc sur les projets qui existent partout en Bretagne, et vous allez pouvoir trouver les coordonnées. Vous pouvez aussi me contacter, par exemple pour la Normandie, on peut aussi vous rapprocher de la communauté normande qui pourra aussi peut-être vous partager des informations sur les projets de votre territoire. Et la place, en fait, donc c'est une plateforme qui a été créée par le ministère du Travail dans le cadre de ces appels à projets du plan d'investissement dans les compétences. Et en Bretagne, c'est piloté par la DRETS avec l'appui du Greffe Bretagne. Donc oui, voilà, Thomas a mis les liens dans le chat et c'est moi l'animatrice de cette communauté. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter directement. Thomas, peut-être que tu peux mettre également dans le chat le lien du site internet de l'adresse et des coordonnées des référentes. J'ai vu que Géraldine Blanchet-Clisson était avec nous dans le chat. Donc, bonjour Géraldine. Et on va mettre vos coordonnées. Donc, Géraldine, elle est référente sur l'apprentissage et donc sur toutes ces prépas apprentissages. Et Najat Zouane, elle est responsable des dispositifs d'accompagnement pour les publics en difficulté d'insertion. Et elle est notamment référente sur l'appel à projet intégration professionnelle des réfugiés. Donc, je pense que on va pouvoir bientôt se quitter. Donc, je voulais à nouveau remercier les intervenantes. Thomas, merci beaucoup pour le chat et puis pour les informations que tu as partagées. Merci à toutes les personnes qui étaient avec nous pour votre écoute et votre participation active dans le chat. Et vous pouvez également consulter l'agenda du site du Greffe pour suivre nos prochains événements, nos prochaines conférences. Eh bien, merci beaucoup à tout le monde et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.